Allez, on est de retour en cette belle rentrée et pour recommencer, j'ai décidé de vous abreuver de cette délicieuse satisfaction qu'entraîne le visionnage de moult actes de violence filmique. Alors aujourd'hui, sans plus de parlotte, on va s'attaquer à la légende des films d'arts martiaux thaï, le plus célèbre des films d'arts martiaux thaïlandais avec l'une des plus grosses marmules de toute cette putain d'industrie, la plus grande pointure du Muay Thai filmique, le mentor et modèle de Chichayayin, le plus grand, le puissant, le seul, l'unique Tony Jaa. Ong Bak est l'un des films d'arts martiaux les plus connus au monde, je pense même que l'on peut dire que c'est lui qui a remis le genre au goût du jour. En effet, sorti en 2003, la période était une époque très creuse en ce qui concerne le cinéma d'arts martiaux, et le succès du film auprès des amateurs de genre puis auprès d'un public plus large a été un véritable souffle de renouveau sur le genre, et je pense que l'on doit à ce film énormément de choses. Sachant que là on parle d'un film antérieur à Ip Man, qui est le film qui a vraiment ancré le style moderne du cinéma d'art martial dans l'inconscient collectif. Et tout ça, il l'a fait en étant un film objectivement blindé de défauts. Le film a aussi tiré une partie de sa réputation de par son tournage de méga bourrin. Toutes les cascades sont réelles et les acteurs étaient équipés de protections sous-cutanées, mais rassurez-vous, tout le monde a bien douillé comme il faut, surtout la grande star du film, à l'époque totalement inconnue, Tony Jaa. Tony Jaa, justement, qui a poussé son entraînement et son dévouement à ses limites, s'entraînant à raison de 8 heures par jour à l'une des formes les plus extrêmes de Muay Thai, pendant la bagatelle de 4 putains d'années. Et encore, ça c'est que l'entraînement, parce que bordel de merde, le tournage a été apocalyptique. Et alors, je connais pas les normes de sécurité sur les tournages Thaï, mais entre les fois où l'acteur a failli cramer... celui où il a failli se péter la jambe, et surtout la fois où Tony Jaa a juste manqué de se noyer, on peut dire que le gars avait de la volonté et une chier de courage pour avoir tenu le tournage jusqu'au bout. Bref, Ong Bak raconte l'histoire d'un brave et jeune homme nommé Ting, vivant dans le trou du cul de la Thaïlande, au sein d'un petit village sujet à la sécheresse et la misère. Au sein du village, il y a un monastère qui vénère un Bouddha bien spécial nommé Ong Bak. Et justement, Ting se destine à la vie monastique. Mais un jour au village arrive Don, un ancien jeune du village parti pour la grande ville, il y a de cela longtemps. Venant pour acheter une amulette au chef du village, il se fait promptement dégager bien comme il faut. Mais avant de partir, il décide quand même de lancer le film en découpant la tête de Ong Bak et en se barrant avec. Bref, suite à cela, le village envoie Ting en ville afin de récupérer la tête, ce qui tombe plutôt bien puisque Ting est une fucking marmule de ouf et qu'il va plus ou moins défoncer la gueule de toute personne sur son chemin pour retrouver la tête perdue. En chemin d'ailleurs, il croisera un ancien du village versé dans le monde de l'illégal et aussi profondément dans la merde, joué par Petchai Wongkamalo, qui a un nom extrêmement dur à prononcer, qui est devenu au fil du temps l'acteur qui joue tout le temps le rôle du sidekick rigolo dans tous les films d'arts martiaux thaï. Et on peut le remercier parce qu'il est vachement bon et j'adore cet acteur. Bref, tout cela mène notre personnage principal à éclater un certain nombre de culs au sein de combats illégaux pour retrouver son bout de caillou retenu par un méchant dont j'arrive toujours pas à savoir s'il est totalement ridicule ou méga classe. Et globalement c'est tout pour le scénario. Alors soyons clairs, ce qui marquera avec Ong Bak ce ne sera en aucun cas son scénario. Ce qui est pour le coup un peu dommage parce qu'on aurait vraiment pu en faire quelque chose de cette base si on avait développé un peu plus les méchants ou les enjeux. Mais la force de la saga c'est plutôt... Et donc, qui est notre combattant ? Alors je vous ai déjà présenté le Muay Thai lors du tout premier épisode sur Chocolate et c'est pas pour rien que dans ce même Chocolate, le personnage apprend en matant les films de Tony Jaa. Clairement Tony Jaa est si ce n'est le plus grand représentant du Muay Thai au monde. Déjà il a passé, comme je vous l'ai dit, pas loin de 4 ans à s'entraîner pour le film, mais ce qui est encore mieux c'est que pour le film il s'est pas entraîné à n'importe quelle forme de Muay Thai. Le style qu'il utilise, c'est un style de Muay Thai extrêmement ancien, presque à considérer comme le Muay Thai original. Et déjà que le moderne est un des sports de combat les plus bourrins, je vous parle même pas de l'ancien qui a expressément été fait pour tuer son adversaire. De ce fait, les combats sont vraiment extrêmement impressionnants dans leur chorégraphie, mais aussi et surtout dans leur impact. Le fait est que l'une des plus grandes difficultés de l'équipe a été de trouver des acteurs et cascadeurs qui savaient réellement prendre des coups.
car bien que les acteurs soient tous protégés grâce à des protections camouflées, dites-vous bien que chaque coup que vous voyez a été réellement donné, et si aujourd'hui c'est plus que répandu, à l'époque c'était beaucoup plus rare. De plus, le sound design est très intéressant. Les coups sont souvent appuyés par des sons un peu atténués. Ça donne un côté très réaliste, très roots au combat. Faut dire aussi que l'entièreté du film a un côté très roots, presque une ambiance de film indépendant. Alors cette ambiance a ses qualités comme ses défauts. Faut dire que le budget était quand même plutôt short avec seulement 150 millions de bahts thaïlandais, ce qui fait un peu plus de 3 millions de dollars. De ce fait, le film a 2 ou 3 petits défauts techniques. Alors par exemple, certains plans ont tendance à durer un peu, beaucoup, trop longtemps. Certains acteurs sont complètement, mais alors complètement à la ramasse. Le film utilise des effets parfois un peu, voire carrément totalement cheap. Et la musique, mon dieu, la musique, ou totalement absente ou totalement agerbée, je vous laisse seul juge, mais putain, never forget la musique de la course-poursuite. Putain, la musique a l'air de se faire tellement chier en fait. Tiens d'ailleurs, cette même scène me fait penser que l'équipe du film a disséminé plein de petits clins d'œil au réal avec qui ils aimeraient bien bosser. Genre là on a Spielberg. Mais surtout... Mais bon, bien que j'ai l'air d'enfoncer le film, faut pas non plus déconner, les combats sont vraiment dingues. Tony Jaa est vraiment un combattant et un chorégraphe de talent et on sent qu'il adorait ce qu'il faisait. On note toujours une très bonne utilisation du décor, notamment sur le combat contre Mad Dog, un expert en kung-fu suédois je suppose, mais vraiment les combats dans la grotte sont vraiment les plus dingues niveau décor. Au niveau réalisation, le film a à la fois de grosses qualités, mais aussi des putains de défauts. Les lumières sont assez cheap, ainsi que les décors. Enfin, quand je dis cheap, c'est plutôt que les lumières et les décors sont terriblement random. À part le décor de la grotte qui est franchement cool et bien éclairé, tout le reste est en pilotage automatique. À part cette scène qui franchement a grave de la gueule. Mais un petit point qui est sympa, c'est que le film arrive tout de même des fois à passer des petites notes d'humour bienvenues, et ça fait bien plaisir. Mais vraiment les trucs qui vous feront tenir pendant tout le film. Déjà, le personnage de Tony Jaa qui est franchement très sympathique. Le thème du scénario est un peu intéressant, même si c'est un thème 1000 fois abordé dans le genre, c'est-à-dire le vol d'antiquité avec un disciple qui vient pour récupérer ce qui a été volé. Et aussi, et surtout, ces putains de scènes d'action complètement dingues. Alors bien que quand même au début le film y prend son temps pour nous balancer la première, les combats s'enchaînent ensuite de manière fluide, mais bordel de merde, qu'est-ce que les combats sont bons. C'est bien grâce à eux que le film a été perçu et est encore perçu aujourd'hui comme une révolution du genre. Et c'est vraiment par la manière dont ils ont été réalisés que cette révolution a eu lieu. En bref, Ong Bak, c'est un film qui objectivement n'est pas excellent, mais qui pourtant a marqué par son audace et son style un pan entier de l'industrie. Que vous l'appréciez ou non, c'est une chose à ne pas oublier, parce que pas de Ong Bak, ça veut aussi dire pas de Chocolate, pas de The Raid et pas de Ip Man. Alors rien que pour ça, ça vaut le coup que vous lui donniez quelques heures de votre vie, juste pour voir Tony Jaa exploser tout un casting de pauvres figurants qui leur avaient rien demandé. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et salut.